Merci beaucoup, Madame Fanny. L'imagerie médicale, en fait, c'est une science médicale qui consiste en l'utilisation des images pour aider au diagnostic. Ça, c'est pour faire court, hein. Donc, on utilise, grâce aux images générées, la médecine arrive au diagnostic quelconque pour aider justement au traitement, à la prise en charge des patients. On appelle ça, c'est une paraclinique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en médecine, on a ce qu'on appelle la clinique. Et la clinique pure, c'est celle qui se passe avec les grands départements. On les appelle grands départements, mais enfin, on est tous là. Donc, c'est là où tu as la chirurgie, la médecine interne, etc. Et ils font dans la clinique. C'est-à-dire, les patients, toi, tu as mal à la tête, tu t'es blessé, tu vas chez les médecins. Le premier médecin qui t'examine, il va donc faire la clinique. Il regarde la clinique, qu'est-ce que tu as, si tu saignes, tu as mal à la tête, depuis combien de temps. Tout cet interrogatoire-là, ça apporte des étapes. Hein. Les médecins savent comment on fait l'examen. Mais à la fin, il s'est fait maintenant des diagnostics, comme on dit, des diagnostics différentiels. Il dit, mais parce que tu as mal à la tête, ça peut être parce que tu as la malaria, ça peut être peut-être parce que l'hypertension a commencé, ça peut être parce que tu as un surménage, tu as trop pensé, ça peut être même pour rien. Il y a des maux de tête pour rien, ou même une sinusite, tu as trop mangé des trucs glacés. Donc, il a maintenant, comme on dit, une gamme de diagnostics. Maintenant, comment s'en sortir pour dire c'est la malaria et c'est pas ça, c'est pas ça. C'est peut-être un AVC ou les maux de tête, c'est un hypertendu. C'est là qu'entre en jeu maintenant ce qu'on appelle la paraclinique. Et dans la paraclinique, il y a la biologie. Il va dire, bon, tu vas faire veste, c'est le quinoa, ça va, c'est là qui veste, c'est ça qui veste. C'est un examen qu'on fait dans le sang. Donc, il va demander des examens sanguins, des examens. Ça sont les biologistes qui vont le faire. Ou si c'est un problème, non, j'ai des diarrhées, il va l'envoyer chez les microbiologistes qui va faire l'examen des cellules et tout le reste. Et puis, de l'autre côté, une autre paraclinique, maintenant, c'est ça, l'imagerie médicale. Et dans l'imagerie médicale, quand on dit imagerie médicale, c'est vaste. L'imagerie médicale, en fait, elle commence en 1895, donc 1895, grâce à un physicien qu'on appelle Röntgen. Et à l'époque, il fait la découverte de ce qu'on appelle les rayons X. Pour faire court, au départ, donc c'était la radiologie. Donc on ne faisait que de radiologie. Et donc maintenant, le terme imagerie médicale, elle englobe maintenant tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, dedans, on a la radiologie qui utilise les rayons X, le scanner qui utilise les rayons X, et puis nous avons l'IRM, IRM qui fait les mêmes coupes comme les scanners, mais lui, il utilise juste notre ion hydrogène que nous avons dans notre corps. Et puis nous avons l'échographie qui, elle, contrairement à la radio et au scanner qui utilise les rayons X, contrairement à l'IRM qui va utiliser la radiofréquence, lui, l'échographie va utiliser maintenant les ultrasons. Et donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a la scintigraphie, il y a d'autres sciences qui ont encore. Donc, en fait, tout cela, c'est l'image qui va aider au diagnostic. Et donc, quand ces médecins-là vont m'envoyer maintenant, moi, il dit, moi, je pense que ça peut être un AVC. Donc, il va demander quoi? Un CT scan cérébral. Et moi, en tant que radiologue, je vais donc faire ces scanners de la tête. Et au niveau du cerveau, je vais lui dire, non, le cerveau ici, il est normal. Regardez ailleurs. Pendant ce temps-là, il a déjà envoyé chez une autre paraclinique, la biologie, qui a fait l'examen de sang, qui peut dire, ah non, c'est plutôt au niveau du sang, j'ai vu qu'il y a beaucoup de microbes, enfin, ou contre la malaria, tout ce qu'on a. Et donc, c'est plus malaria. Et donc, finalement, moi, je vais répondre, non, voilà, ici, il n'y a rien au niveau de son cerveau, c'est un cerveau bien. Ou bien j'ai dit, non, je suspecte quelque chose, mais je pense que le scanner n'est pas bon, allons à l'autre modalité. Et c'est moi, radiologue, qui vais proposer, non, allons à l'IRM, par exemple. Parce qu'on peut dire, non, mais on a vu, il n'y a pas de malaria, il n'y a rien. Ça, c'est les médecins qui discutent avec moi. Mais, alors, on va aller à une autre modalité. Si c'est le cerveau, on va aller peut-être à faire l'IRM. Et l'IRM qui va plus nous donner des renseignements. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le radiologue, en fait, l'imageur, nous sommes les médecins des médecins. Ça signifie que c'est le médecin qui nous juge. Parce que si tu vas, toi tu es malade, Fanny, tu as mal au ventre, tu vas chez ton médecin, il t'examine, il dit non, je pense que tu as l'appendicite. Il va, il programme l'appendicite, l'appendicectomie, il doit enlever l'appendicite, il va dans la salle d'op, il opère, il ouvre, l'appendice est normal, mais il ne va pas te dire. Hein. Il va faire quoi? Il enlève quand même l'appendice, ça ne va pas tuer. Après, il fait quoi? Il te prescrit des antispasmodiques, comme on dit. Et les antispasmodiques sont des médicaments qui enlèvent les douleurs. Après, oyoki bien, ah, docteur, on a dansé, banasala opération appendicite, pas chez Zarasouté. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça signifie quoi? Mon collègue clinicien, il est jugé par le patient, qui ne connaît rien de la médecine. Alors que moi, quand il m'envoie, il dit, professeur Luyeye, je pense qu'il y a un AVC ici. Et moi, j'examine le scanner,
Je lui réponds, il n'y a pas d'AVC. Je n'ai pas vu. Finalement, le patient revient, les patients tombent. On refait notre scanner, on voit qu'il a réellement un AVC. Donc le professeur, lui, il n'avait pas vu cet AVC. Donc c'est mon collègue qui va me juger. Donc vous comprenez? Donc nous sommes leurs médecins parce que nous leur donnons ce dont ils ont besoin pour soigner les malades. Dans notre pays, heureusement, les autorités, on a créé le Centre national de lutte contre les cancers, qui est d'ailleurs dirigé brillamment par le professeur Leboisé, qui est justement un pathologue. Pourquoi? Parce que la bonne lutte contre les cancers, c'est les dépistages, comme vous l'avez dit. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tous les cancers qu'on peut dépister facilement. On a l'avantage de dépister les cancers de sein parce qu'il est dehors. Une femme palpe une boule, il vient directement. C'est comme ça qu'au mois d'octobre, c'est le mois dédié au cancer de sein. Actuellement, ailleurs, chez nous, je ne sais pas encore, on fait les dépistages du cancer de côlon. Parce que le côlon, c'est aussi un des cancers qui tue actuellement. Et chez nous, à part les cancers, le dépistage du cancer de sein, on fait le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et donc, on a quand même contenu. Donc, le fait que dans d'autres pays, avec le dépistage, le cancer de col et de sein sont maintenant banalisés, nous aussi, dans notre pays, nous devons nous mettre là-dessus. Les dépistages vaut mieux que le traitement. Lorsque les patients vous arrivent à un stade où dépassé, où vous avez déjà des métastases, comme je dis toujours, même si vous allez aux États-Unis et vous rencontrez vraiment Trump, vous parlez avec lui, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a déjà des métastases, cette personne-là va mourir. L'imagerie est une spécialité très, très importante. Au début, les gens avaient peur un peu de cette, comme je vous ai dit peut-être tout à l'heure, jusqu'à présent, je suis seule femme professeure en imagerie, justement à cause de cette peur qu'il y avait. Mais maintenant, on a beaucoup de jeunes filles qui se sont engagées. Si je regarde, nous, chez nous, aux cliniques universitaires, à l'université de Kinshasa, maintenant, nous avons plus de 120 médecins qui sont en spécialisation. Et dans les lots, il y a plus d'une quarantaine de filles. C'est déjà bien. Ça signifie que même les femmes ont compris cette importance. Et donc, l'imagerie, c'est une science qui n'était pas connue. Avant, même moi, quand j'ai terminé ma médecine, je disais, je vais être pédiatre. Parce que les gens ne connaissaient pas ça. L'imagerie médicale a une place très, très importante parce que c'est les centres, comme je l'ai dit, le radiologue, c'est le médecin des médecins. Parce que c'est le radiologue qui va aider le médecin, avec bien sûr les pathologues, nous la paraclinique, mais le radiologue est au centre parce qu'il va aider le médecin pour étayer, pour asseoir son diagnostic. Il a suspecté un AVC, mais c'est quel type d'AVC? Ischémique, hémorragique? C'est moi, le radiologue, qui va faire le scanner, qui va faire l'IRM, qui va lui dire, ici, il y a du sang dans les cerveaux de ton patient, ou ici, c'est juste de l'ischémie, ou ici, il n'y a rien du tout. Et donc, j'invite vraiment les jeunes médecins à embrasser l'imagerie médicale. Le radiologue, parce qu'on nous appelle radiologue, l'imagerie médicale c'est vaste, mais on a gardé le terme de radiologue. Le radiologue doit répondre à toutes les spécialités. C'est-à-dire moi, le pédiatre va m'envoyer son patient. Je dois examiner l'enfant. Le gynécologue va m'envoyer sa patiente. Je dois connaître donc la gynéco. L'interniste va m'envoyer son patient. Je dois donc maîtriser la médecine interne. Le chirurgien va m'envoyer son patient. Voilà pourquoi, pour être spécialiste en imagerie médicale, il faut d'abord terminer la médecine générale.